Alors, votre vision de la chose politique actuelle, les élections législatives et régionales en cours, les rumeurs du décès de l'opposant Agbeyome, est-ce la fin d'un cycle selon les prophéties antérieures? Ok, merci. Merci à vous. Bon, je vais commencer par la dernière question. Si les rumeurs de décès, c'est des rumeurs de décès. Est-ce que cela est la fin d'un cycle prophétique? Je crois que cela se réfère au message de l'année pour 2023 concernant les deux camps qui se combattent entre eux pour arriver à soit conserver le pouvoir ou accéder au pouvoir. Est-ce que ce décès est la fin d'un cycle? Non. C'est pas encore la fin d'un cycle. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs dans la vision prophétique. Il y avait beaucoup de facteurs qui devaient être mis en évidence pour pouvoir parler de la fin d'un cycle. Parce que l'énergie, parce que je ne veux pas employer le terme là, parce que c'est-à-dire la dynamique est toujours à l'œuvre. C'est toujours à l'œuvre. Aussi longtemps qu'un peuple est concerné, un système est concerné, une vision prophétique est concernée, et des circonstances ou des concours des circonstances sont concernés dans l'accomplissement d'une pensée ou d'une volonté de Dieu ou d'une volonté divine. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui pourront faire dire qu'une chose est la conclusion d'un cycle ou d'une finalité. Et donc, je ne pourrais pas dire par révélation spirituelle que cela consiste la fin d'un cycle prophétique. Non, il y a toujours, la vision prophétique est toujours en cours. C'est juste des éléments qui sont en train d'être mis en place. Maintenant, ce qui est très important pour moi à dire, c'est de savoir en quoi cela concourt à la gloire d'un camp ou d'un autre, ou à la gloire de Dieu. En rien. Le décès de Agbeyome Kodjo n'enlève rien à Dieu, et cela n'ajoute rien à personne. Parce que Dieu n'a jamais voulu aussi, comme je l'ai toujours dit, le culte de la personne. Dieu ne veut jamais faire une chose pour que demain on élève un être humain pour dire c'est lui qui a fait. Non. Dieu ne veut pas que les hommes partagent sa gloire avec lui. Et je l'ai déjà dit dans une interview, Dieu ne veut pas partager sa gloire. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas sur le fait qu'on est en train d'appeler le Togo une nation prophétique et évangélique. L'ampleur de ces mots est très, 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 très sensible. Et quand on appelle une nation prophétique, une nation de Dieu, il faut faire attention. Parce que quand on parle d'une nation de Dieu, c'est de la même façon quand on veut parler d'un homme de Dieu. C'est-à-dire que c'est des choses qui attirent la jalousie de Dieu. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu ne veut pas partager avec d'autres entités ou d'autres forces ou d'autres personnes. Donc, une nation de Dieu. Quand les Togolais disent le Togo appartient à Dieu, vous devez comprendre l'ampleur de cela. Ce qui veut dire que la personne à qui vous devez prêter allégeance, c'est Dieu. La personne sur qui vous devez compter, c'est Dieu. C'est pourquoi toute personne sur qui les Togolais comptent, à la fin, échoue dans sa mission, ou les déçoit, ou la personne est déçue par le peuple lui-même.
C'est ça. Donc, les prophètes avisés comme nous, quand nous parlons parce que nous sommes avisés, nous comprenons les choses spirituelles. C'est pour ça. Quand on attribue le nom de Dieu à un peuple, c'est que c'est Dieu qui est le chef de ce peuple. C'est-à-dire le cœur de ce peuple doit se tourner vers Dieu. Donc quand le cœur du peuple veut se tourner vers un homme, cet homme deviendra ennemi de Dieu. Que la personne soit de l'opposition ou du pouvoir. Donc quand vous voulez faire le culte de la personne, vous êtes en train de livrer cette personne au jugement. Maintenant, est-ce que ces décès sont des jugements de Dieu? Non. C'est des combats spirituels et politiques entre des camps et les répercussions sont comme ça. C'est pas Dieu qui a tué quelqu'un ou Dieu qui élimine des gens pour dire non. Mais déjà ces choses ont été prophétisées que le Togo arrivera à un moment où il n'aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposant au Togo. Et Dieu lui-même maintenant sera l'opposant au pouvoir. Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit 2021, 2022, 2023. Je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours dit. Même dans le livre là, souvent les gens me demandent quel livre c'est ce livre. J'ai toujours dit ces choses. C'était un livre écrit en 2013, une révélation en 2010, mais écrit maintenant en 2013. Je l'ai toujours dit, si vous lisez les textes, j'ai déjà prévu, j'avais déjà dit ces choses. C'était déjà prévu par révélation prophétique, que le Togo arrivera à un moment où le peuple n'aura plus à compter sur un homme, mais sur Dieu. Et j'ai déjà donné le message de l'année que j'avais donné, c'était l'année de bilan. Cette année 2024 est une année stratégique. C'est une année de bilan. C'est-à-dire Dieu va demander compte au pouvoir de tout ce qu'ils ont pu faire de leur temps de liberté ou de règne absolu. Et j'ai bien expliqué que ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus d'opposants. Personne n'arrive plus à les inquiéter. Donc, ils sont dans une certaine paix et sûreté. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir sur n'importe qui se dressera comme ennemi contre eux. C'est justement à ce moment que Dieu lui-même devient maintenant celui qui demande compte de la manière dont ils ont géré leur liberté au pouvoir. Donc, si malgré cette prophétie, un peuple compte encore sur quelqu'un, ce sera une déception. Okay. Parce que Dieu veut qu'il n'y ait plus quelqu'un, mais que ce soit lui-même le quelqu'un qui est là comme sauveur d'une nation. Parce que vous-même vous réclamez cette nation de Dieu. C'est ça. Une nation de Dieu veut dire que c'est Dieu le chef de la nation. Donc si ceux qui sont au pouvoir ne font pas ce que Dieu veut, Dieu les combat. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est une année de bilan, Dieu va leur demander compte. Maintenant, depuis 2020 jusqu'à ce temps, savez-vous, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de l'équilibre, de l'accomplissement, de l'établissement. Donc, il faut ça. Quand je dis, ce serait un temps où il n'y aura plus personne pour inquiéter le pouvoir, afin que Dieu puisse être celui-là qui juge, qui demande compte. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de la nation? Maintenant que vous êtes libre, il n'y a plus personne qui vous dérange. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Donc, Dieu veut ce cycle-là. Dieu veut que le pays entre à ce cycle. Où ce soit lui maintenant, le vrai, à la fois l'opposant et le dirigeant. Maintenant, il va demander compte aux ministres, aux députés, aux maires, aux chefs quartier, chefs canton, chefs de l'État, premier ministre, tous ceux qui sont là maintenant, Dieu va leur demander compte de comment ils ont géré la nation. Parce que, selon la prophétie, pour l'année 2024, je disais, parce que l'argument pourrait être le fait que, voilà, depuis ce temps-là, on n'était pas. Le pouvoir pourra dire, nous ne sommes pas libres pour pouvoir faire ce qui est dans notre projet, notre plan pour la nation. Donc maintenant, il faut qu'ils entrent dans ce stade-là de liberté à l'égard de tout ce qui pourra les déranger. Pour que Dieu dise maintenant, faites ce que vous pouvez faire, on va voir. Donc c'est le moment de faire ce que vous pouvez faire, on va voir.
Ok? Donc nous étions dans ce temps-là. Et vous allez remarquer, comme je l'ai dit, depuis 2020 jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y avait eu la mort de ce dernier, de M. Agbomé? Non. Mais pourtant, le cycle était là. Donc ce n'est pas sa mort qui va conclure le cycle. Non, ça continue toujours. Nous sommes dans ce cycle prophétique-là où Dieu va maintenant être le seul. Parce que bien qu'il y a plusieurs opposants qui sont en vie, ils ne sont pas morts. Mais c'est-à-dire que leur influence sur la nation n'existe plus. Oui, parce que Dieu veut maintenant prendre la place et gérer sa chose, demander compte de sa chose, parce que un être humain ne peut pas délivrer un peuple. Et Dieu ne veut pas qu'un peuple qui s'attribue son nom. Vous dites que le Togo est un peuple de Dieu, vous ne pouvez pas dire que le Togo est libéré par un être humain. Donc c'est ce Dieu qui va délivrer son peuple. Voilà. Donc je profite pour dire à ces prophètes qui sont dans des illusions, c'est-à-dire vous défendez un parti politique parce que voilà, et puis vous êtes contre d'autres parce qu'ils ne prophétisent pas, dire hey, telle personne n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce qu'on n'a pas dit qu'une personne quitte le pouvoir veut dire que on ne prophétise pas selon Dieu. La prophétie selon Dieu, vous le comprenez? Savez-vous pourquoi Dieu a soumis son peuple à Nebuchadnezzar? Savez-vous pourquoi Dieu a soumis son peuple à Artaxerxès, à Darius? Vous comprenez les choses spirituelles? Comprenez-vous les dimensions prophétiques? Connaissez-vous votre Bible? Connaissez-vous la Bible? Connaissez-vous les Écritures? Ou bien vous croyez qu'on a peur de quelqu'un au pouvoir? Vous croyez ça? Quand le temps de coronavirus est arrivé, combien d'entre vous avez réagi? Si ce n'était pas moi le seul. Donc taisez-vous. Si vous êtes des prophètes, vous devez comprendre qu'il y a deux dimensions prophétiques, deux niveaux prophétiques, des autorités prophétiques. Vous devez connaître votre position, comprendre les Écritures, comprendre la pensée de Dieu. La Bible nous a dit prier pour les autorités. Mais Dieu ne nous a pas dit d'être soumis à eux dans leurs œuvres négatives. Non. Ok? Donc, il faut connaître les Écritures, il faut comprendre les Écritures pour savoir ce que ces Écritures, les Écritures de Dieu disposent. Ce sont des articles de Dieu. Oui. Ok? Donc, relâche. La prophétie est en train de suivre son cours normal. C'est comme ça qu'on comprend un prophète est authentique. Quand vous dites des choses à personne, ce qu'il dit, c'est ça qui s'accomplit point par point. Vous devez reconnaître à un moment que non. On doit interroger cette personne pour le comprendre. Prophète, pourquoi telle chose était comme ça? Nous avons reçu la chose de cette façon. Mais vous l'avez reçu de cette façon. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que ça peut marcher? C'est comme ça. Il faut honorer la parole de Dieu. Laissez vos histoires de concurrence, de faire voir. Ok? Donc, Dieu a besoin de ça. Ok? Un prophète de Dieu ne supporte pas un parti politique. Si tu as des ambitions politiques et tu supportes un parti politique, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un faux. Tes hormones, tes sens sont en train de te déranger. Donc, il faut ce temps où il n'y a plus personne comme étant l'espoir d'un peuple, afin que Dieu soit l'espoir du peuple. Donc, nous sommes dans cette saison. Donc, la prophétie est en train de suivre son cours normal. Ouais, donc c'est ça. Et l'une des paroles prophétiques pour 2024 était que cette année-là, après ce bilan, il faut que chaque ministre, député, maire, préfet, qui que tu sois, tu ailles sur tes genoux et tu dises à Dieu tout ce qui était les erreurs que tu as commises et comment tu peux aussi les recorriger et les promesses que tu dois faire à Dieu de maintenant, comment tu peux bien gérer la charge qu'on t'a confiée. C'est ça l'instruction prophétique. Un prophète conseille une nation.
Mais si vous ne le faites pas, et de toute façon, ceux qui ne sont pas dignes devant Dieu, lorsque Dieu va maintenant faire les analyses, sonder les cœurs, faire le jugement, demander compte de la gestion de la nation, il va enlever ce qu'il doit enlever et mettre ce qu'il doit mettre. Et j'ai aussi dit que Dieu dit, tous qui aspirent ou qui ont reçu une révélation sur une gestion d'une partie de la nation, peut-être que Dieu t'a dit que tu seras premier ministre, tu seras ministre, tu seras chef d'État, tu seras... Tous les postes que Dieu a dit à quelqu'un qu'il a reçu par son esprit, la personne n'a qu'à aller sur ses genoux, commencer par sanctifier son cœur, commencer par dire à Dieu les choses qu'il est sûr qu'il peut faire pour la gloire de Dieu. Et les prophètes de Dieu sont là pour prier pour ces gens. C'était ce que Dieu a dit, des vrais prophètes. Ok. Donc c'est ça, parce que Dieu, son peuple doit être gouverné par ceux qui le craignent. Donc j'ai dit, si on met quelqu'un à un poste qui ne mérite pas, Dieu même va enlever la personne. Dieu a sa méthode pour enlever quelqu'un d'un poste. Donc les élections législatives, je profite pour aller directement pour la question des élections législatives. Oui, c'est ça, c'est un test. C'est un test. Donc, les élections législatives qui sont en cours et régionales, en cours, sont maintenant un moment où vous allez comprendre si Dieu est Dieu ou pas. Ok. Maintenant, si l'annonce du décès de M. Kodjo était vraie, mais c'est un signe de continuité d'une œuvre. Moi, je pense que ça doit faire peur à tout le monde. Ça là, ça doit faire peur à l'opposition, ça doit faire peur à ceux qui sont au pouvoir, ça doit faire peur au peuple. Cela veut dire que Dieu est à craindre. Oui. Oui. Justement, j'ai entendu sur certains médias des gens qui disent le décès de ce dernier a paralysé carrément toute l'opposition et qu'il n'y a plus d'opposants au Togo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais en quelque sorte, si je dois parler en tant qu'un homme spirituel, un prophète de Dieu, pas en tant qu'un politique, oui. Le peuple a besoin de ça, Dieu a besoin de ça. Donc c'est ça qui est plus terrible, c'est ça qui fait peur. Oui, et ça doit faire trembler tout le monde. C'est pour ça qu'il faut maintenant prêter attention à la parole prophétique. Si Dieu dit, c'est quand il n'y aura plus d'opposants au Togo. C'est quand le peuple sera fatigué de compter sur quelqu'un qu'il va agir. Ça doit interpeller beaucoup. Qu'on est déjà dans un cycle de jugement et de la justice de Dieu. Donc, ceux qui m'entendent doivent commencer par sanctifier leur vie, demander pardon à Dieu. Parce que quand Dieu va commencer pour lui, rien ne va l'arrêter. Quand Dieu saisit un homme, personne ne l'arrachera de ses mains. Dieu détient le souffle de vie, il sonde les reins de tout homme. Faites attention, on est arrivé à quelque part. Donc, ces élections législatives, faites beaucoup attention. Parce que moi, j'avais préféré qu'on n'ait pas pour le moment les élections au Togo. Si on me demande mon avis, je vais dire qu'il ne faut pas que ces élections aient lieu pour le moment. Qu'on fasse les travaux spirituels qu'on doit faire d'abord. Qu'on repousse encore ça peut-être après les vacances, dans le mois de juin ou juillet. Afin que suffisamment nous ayons à faire notre jeûne national, nous ayons à prier pour la nation, à prier pour que vraiment certaines choses soient vraiment évitées. Enfin aussi que cela donne du temps à ceux qui doivent se repentir de se repentir, tant dans l'opposition que dans le pouvoir que parmi le peuple. C'est très important, afin de corriger certaines choses spirituellement. Parce que quand le jugement de Dieu commence, aucun sacrifice ne peut l'arrêter. Aucun sacrifice. Non, aucun sacrifice. On ne peut pas arrêter la terreur de Dieu si ce n'est pas par la repentance. Parce qu'à un moment, on ne bluffe pas Dieu. On ne peut pas bluffer Dieu longtemps. Quand Dieu se tait, c'est que parfois il veut que la personne même comprenne une situation et se répand. Mais je veux dire, ne prenez pas le décès de
ces deux acteurs politiques religieux, c'est-à-dire Bodro et son fils, Agbeo, mais ne prenez pas ça comme une victoire. Ce n'est une victoire de personne. C'est une annonce d'un jugement prophétique qui arrive. Vous comprenez? Quand Dieu ne veut pas que vous comptez sur les hommes, je parle au peuple, quand Dieu ne veut pas que vous comptez sur les hommes, et justement ces gens sur qui vous comptez ne sont plus là. Mais Dieu dit, c'est quand il n'y aura pas un opposant pour cette nation, que lui, Dieu, va juger le pouvoir. Il va commencer par agir, il va demander compte. Donc, arrêtez de dire, voilà, maintenant il y a plus. Tournez-vous vers Dieu, allez sur vos genoux, commencez par prier. Commencez par prier. Et que Dieu fasse grâce à cette nation. Ok? Que Dieu fasse grâce à cette nation. Priez plutôt. C'est très important. Ok. Donc si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est ça. Je profite de l'occasion pour nous inviter au jeûne national. Donc, pour ceux qui me demandent, c'est quand le jeûne? Le jeûne national sera le 31 de ce mois, le 31 mars. Et après, on fera encore un autre, le 12 avril. Donc, le 31 mars et le 12 avril, nous allons jeûner pour la nation. Nous allons prier pour la nation togolaise. J'invite tout le monde. Commencez déjà par vous préparer, vous y préparer. Donc, nous allons rentrer dans ce temps de jeûne et prière. Et j'annonce aussi le programme de grâce pour ces 3 jours-là. Le 30, le 31, le 1er avril. Le 30, 31 mars et le 1er avril. Et nous allons prier pour les femmes qui veulent la conception, qui veulent porter le sein maternel, donc qui veulent porter un bébé. Donc nous allons prier pour ces gens parce que Dieu m'a dit de libérer une grâce. Ce seraient des enfants de destinée pour la nation togolaise et pour toutes les nations dans lesquelles vous pouvez me suivre. Donc vous avez envie d'avoir un enfant, Dieu va vous faire cette grâce. Ok? Donc nous avons un programme là à partir du le 30 et le 31 mars et puis le 1er. Donc le 1er sera une journée de louange et d'adoration au Seigneur. Donc vous aurez les détails en commentaire. Voilà, donc s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est ça. Et je vous exhorte à beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de concentration et beaucoup de crainte de Dieu. Craignez Dieu, ok? Craignez Dieu, c'est très important. Craignez Dieu, très très important. Je parle aux acteurs politiques, religieux. Craignez Dieu. Je parle au peuple. Craignez Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Ok? Donc, le jeûne national aussi va être dans ce sens. Nous allons prier que Dieu pardonne nos offenses et les endroits où les côtés où nous avons failli dans la vie, dans les choses que Dieu nous a confiées, dans les choses que Dieu nous a dites, et aussi dans la vie de cette nation, nous allons demander pardon à Dieu, sincèrement. Parce que la suite là, c'est insupportable. Okay. Je suis prophète de la paix. Okay. Ça a été toujours le fondement de mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.